Quand Dieu semble injuste, mais ne l'est pas. Euh, c'est une réflexion que je voudrais partager en ce jour spécial, un jour de grâce, un jour de bénédiction. Bien-aimé de Dieu, bonjour ou bonsoir. Le rituel de l'eau amère et de la femme soupçonnée d'adultère dans le livre des Nombres, au chapitre 5, du verset 11 au verset Nombre chapitre 5 du verset 11 au verset 31. Donc au dernier verset. Euh, En lisant ma Bible, je me suis retrouvé dans un passage assez curieux, un passage qui peut friser au choc euh, dans ce livre de Nombre au chapitre 5. Il est écrit que si un homme soupçonne sa femme d'adultère, s'il est envahi par un esprit de jalousie, il peut aller voir le sacrificateur pour représenter son cas. Le sacrificateur prend alors la poussière du tabernacle. Il la mélange, il mélange la poussière avec de l'eau sainte et fait boire cette eau à la femme soupçonnée. Et voici ce que Dieu dit. Si elle est innocente, rien ne lui arrivera. Mais si elle est coupable, son ventre enflera, sa cuisse se flétrira et elle mourra dans le l'opprobre. Et je me suis exclamé, j'ai dit, mais waouh, Seigneur, est-ce que c'est vraiment sérieux ça? Dieu est notre Père. Il arrive que nous lui posions souvent cette question, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment du sérieux? Est-ce que c'est vraiment cela, Seigneur? Parce que là, à ce moment précis, il ne s'agit même pas d'un cas qui est prouvé. Il s'agit d'un simple soupçon ou alors d'une suspicion. Bien aimé, la question de justice, alors j'ai continué à lire, j'ai continué à me renseigner, à me documenter. Je me suis dit, bon, si Dieu a prévu un rituel pour le cas de l'homme, ou là où le cas où l'homme soupçonne sa femme, peut-être qu'il y a aussi un passage dans le cas inverse, c'est-à-dire que quand la femme soupçonne son mari, c'est possible. C'est une question que je me suis posée. Comme toute personne peut se la poser. Parce que vous voulez bien aimer comprendre que dans notre monde à nous, ce n'est pas une suspicion. Nous, on les attrape en flagrant délit. C'est-à-dire, si c'est les femmes qui, dans leur monde, attrapent le mari souvent en flagrant délit. Bon, j'ai cherché, j'ai fouillé, et c'est une femme qui est en train de parler, qui nous dit, elle dit qu'elle a cherché, elle a fouillé dans le livre de Nombres, elle n'a rien vu. Elle est allée dans Deutéronome, elle n'a rien vu. Elle est allée dans le livre de l'Exode, elle n'a rien vu. Elle est allée dans la Genèse, elle ne trouve rien. Elle dit qu'elle parcourt la Bible et elle ne trouve toujours rien. Et alors, cette dame dit que tout simplement, Seigneur, ça ne va pas. Ce n'est pas juste. Donc, elle est en train de dire au Seigneur, ce n'est pas juste.
comment se fait-il que l'homme ait le droit de venir accuser, mais pas la femme? En se posant cette question, elle continue, elle n'arrête pas. Elle dit, mais pourquoi tu donnes à l'homme une voix et tu ne donnes pas à la femme cette voix? Ce n'est pas équilibré, dit-elle. Alors, elle commence à dire que, Seigneur, je n'aime pas ce que tu es en train de faire, mais j'arriverai au ciel et à ce moment-là, ce sera l'une de mes premières questions. Une question que je vais te poser, ce sera que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as laissé ce droit et ce pouvoir à l'homme et non à la femme? Eh bien, aimé, j'ai essayé d'écouter cette femme et j'ai compris que c'était ce qu'on appelle le cri du cœur. Le cri du cœur, c'est souvent un cri comme celui-là. Parfois, on n'est pas trop au fait ou au courant de certaines choses. Elle a donc crié. Alors, soyons honnêtes, bien-aimés. Quand un homme trompe sa femme et il y a, il peut tromper sa femme des milliers de fois. Tout le monde va aller simplement dire à la femme, sois patiente. Il faut prier pour ton mari. Soumets-toi encore. Aime-le davantage. Non, ne t'emporte pas. Prie. Et paradoxalement, à contrario, lorsque la femme ou une femme commet une seule faute, bien aimé, c'est ce que dit cette femme-là toujours, tout le monde entier se lève contre elle. Les pierres sortent, on lui lance des pierres, les regards accusateurs se multiplient et la honte la poursuit comme une ombre. C'est comme si la grâce était masculine et la condamnation féminine. Alors, bien aimé, parce que à cette époque-là, il y a des choses qui se font, qui se sont faites. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, mais pourquoi Dieu a-t-il permis cela? C'est là que la profondeur donc de la parole commence à se révéler. Quand Dieu institue ces rituels dans le livre de Nombres chapitre 5, nous devons comprendre que il ne le fait pas pour favoriser les hommes. Il le fait pour protéger les femmes. Oui, tu as bien lu, c'est pour protéger les femmes. Parce que, bien aimé, à cette époque, une femme soupçonnée pouvait être lapidée sur une simple rumeur. Oui, mais les hommes qui sont venus qui sont mus de jalousie, qui sont dans la haute jalousie ou la colère, eux, ils pouvaient punir sans preuve. Alors Dieu a simplement dit, désormais, si tu soupçonnes ta femme, tu viendras devant moi. C'est moi qui jugerai. Tu ne la toucheras pas, tu ne la condamneras pas, mais tu me laisseras décider. Autrement dit, ce texte n'était pas une arme contre la femme, mais un frein contre la violence masculine. Dieu retirait le pouvoir de juger des mains de l'homme pour le placer dans les siennes. Alors, regardons maintenant qu'est-ce que cela peut nous apporter comme révélation. Je vais voir un peu dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre... Alors, dans le livre de 1 Samuel, on y est. Voilà, ok. Dans 1 Samuel chapitre 16, au verset de voici, voilà.
1 Samuel chapitre 16 au verset 7. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, lui, regarde au cœur. Ce passage n'est pas une permission pour accuser. C'est un rappel que seul Dieu connaît la vérité intérieure. Et aujourd'hui encore, bien aimé, quand la jalousie ou la suspicion se lève dans un couple, la solution n'est pas la vengeance, ni la dénonciation, mais la présence de Dieu. Bien aimé, nous devons comprendre une chose. Aujourd'hui, ne nous mettons pas sur la place publique pour juger trop vite, ni même dans notre intérêt. Prenons le temps de gérer tout cela. Ce que tu soupçonnes n'est peut-être pas quelque chose de véridique ou de vrai. Ça peut être une illusion. Dieu seul sait ce qui se passe réellement. Alors, si tu as la crainte de Dieu, tu sais bien que tu peux appliquer ça. Quand tu vas au prêtre, au sacrificateur, c'est-à-dire que tu vas à Dieu. Dans la nouvelle alliance aujourd'hui, nous avons un souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ. C'est vers lui que nous devons aller. Va vers lui avec ton cœur brisé. Va vers lui avec tes doutes. Va vers lui avec ta douleur. Il est capable de te justifier ou de te consoler. Bien-aimé, quand nous appliquons toujours ça en tant que chrétiens, la vraie justice ici, c'est celle de Dieu. Là où les hommes jugent selon les apparences, Dieu restaure selon la vérité, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, je dis, peut-être que vous le connaissez, euh, cette réflexion sur la femme au niveau de ce qu'on appelle la matrice. La femme porte la matrice qui donne naissance, qui donne la vie, qui porte la vie même aussi. Et cet endroit ne devrait pas être souillé. Et on peut remarquer aussi que lorsque cet endroit est souillé parce on a une multiplicité de contacts, c'est-à-dire une femme qui a une multiplicité de contacts, elle peut donner naissance, parfois elle donne naissance à des enfants qui ont l'esprit de ceux qui sont passés par là. Et on a des enfants parfois qui sont des rebelles en matière de sexualité, qui sont des monstres aussi. C'est pour ça que cet endroit doit être protégé. C'est pour ça que Dieu protège la femme. Il faut donc qu'elle comprenne qu'elle est protégée et que cet endroit doit être un endroit protégé, sanctifié. Nous devons donc, en tant que chrétiens, apporter ce message pour que la vie soit donnée dans les meilleures conditions par la femme, qui est notre mère, notre épouse, notre amie. Nous devons nous lui donner donc ce respect. Oui, parfois les Écritures peuvent paraître injustes, mais quand on regarde de plus près, on découvre que il y a un Dieu qui, à travers des lois anciennes, préparait déjà le chemin de la grâce, le chemin de la réconciliation et du respect de la dignité humaine. Alors nous voyons cela comme cela. Alors, au lieu de dire Dieu est injuste,
Bien-aimé, dis plutôt que Seigneur, révèle-moi ton cœur dans ce texte. Révèle-moi ton cœur dans cette affaire. Parce que la vraie révélation n'est pas dans ce que Dieu a écrit, mais dans pourquoi il a écrit. Bien-aimé, je voudrais simplement j'ai voulu partager ça avec toi. Donc, quand Dieu semble injuste, mais ne l'est pas, alléluia, il n'est pas injuste, il ne l'est pas non plus. Il n'est pas injuste. Dis simplement pourquoi il a écrit. Et là, tu comprendras. Soyez bénis et Jésus est vivant.